Il n'y en a qu'un par contre. Hello les voyageurs! Bon, et ben voilà, c'est notre avant-dernier jour à Bangkok, on va dire, puisqu'on part demain vers midi. Oui, c'est notre dernière journée entière. Journée complète, voilà. Demain matin, c'était pas. Petit déj ce matin à l'hôtel, vous avez vu rapidement, on est sorti, on est dans un petit parc qui s'appelle comment? Oui, alors on est dans un petit parc qui s'appelle, il m'a perdu le point, il s'est mis à Khao-san. On est à Saranrom Park. Voilà, c'est juste à côté de l'hôtel, c'est très sympa, il n'y a que des Thaïs qui font leur petit footing, leur petit truc du matin. Oui. On est venu boire un petit café glacé là tranquillement. La mission de la journée, on va aller au MBK Center, essayer de faire réparer mon téléphone. Vous avez été nombreux à dire qu'on pouvait le faire ici. Je vais tenter le coup, de toute façon perdu pour perdu, on risque pas grand chose. Cette vidéo sera sur 2 jours, aujourd'hui et demain. On va répondre à vos questions. On fera un petit débrief aussi de ces 2 semaines et demie passées en Thaïlande pour la première fois pour nous. Exactement. Et puis voilà. On va se balader, voir, voilà. Voilà, quelques images, quelques réponses aux questions, un débriefing de ces 15 jours. Voilà le programme pour cette vidéo. Allez, en avant. Regarde. Le bestiau. Sur quoi on tombe? Hop là, il est parti à fond. Il est parti à fond. Un petit varan. Alors, on est sur la route pour aller donc au MBK, on est dans un taxi et puis on va en profiter pour répondre à la première question. De Jojo et Jess. Alors, quelle est la question de Jojo et Jess? Donc voilà, quel type de CB on utilise, Visa ou Mastercard, et combien est-ce qu'on a eu de frais en fonction, donc aux ATM, parce que il a entendu parler qu'il y avait des frais, voilà, soit de 350, soit de 250, en fonction des cartes. Alors, on a 2 cartes, une Visa, une Mastercard, une Fortuneo pour la Mastercard et une Visa Bourse aux banques. Voilà. On utilise toujours ces 2-là depuis des années en voyage, ça fonctionne très bien. Je vais répondre simplement, j'ai retiré qu'une seule fois avec la Mastercard, avec la Fortuneo, j'ai eu 350 bahts de frais effectivement, donc je ne peux pas te répondre pour le Visa, je ne sais pas, mais effectivement, et j'ai retiré dans une Bangkok Bank. Voilà, Bangkok Bank, parce que c'est là où on peut retirer le plus. J'ai retiré 30 000 bahts en une fois, ce qui est l'équivalent d'un peu plus de 800 €. Donc voilà, on n'a eu qu'un seul retrait dans tout le séjour. Sachant qu'on n'a pas testé la Visa et on n'a pas payé non plus avec la Visa. J'ai payé plusieurs fois avec la Fortuneo. Sachant qu'il n'y a pas de frais sur la Fortuneo. Il n'y a que les différents endroits où tu payes, où ils peuvent te prendre un petit peu plus. 2%, 3%. Voilà, si tu payes en carte bancaire. Voilà. Mais on a fait quasiment que du cash only, que du paiement en cash pendant tout le séjour. Oui, c'est ce qui demande le maximum. Voilà pour la première question. On arrive au MBK. Ok, on vient de laisser le téléphone. Dans une des centaines de boutiques. Ouais, il y en a plein. On a regardé, il y en a où il y a des petits mots accrochés. Bon, on s'est dit, allez, il y en a une où voilà, ça nous inspirait confiance. Il y avait marqué qu'ils avaient les pièces officielles Samsung. Donc là, on l'a laissé. C'est 2 sœurs et un frère. Et, voilà. Il l'ouvre, il le nettoie. Donc il là, regarde, elle m'a dit, ouais, c'est ça, exactement. On ouvre, on nettoie, on enlève l'eau. Si ça remarche, qu'il n'y a pas de problème, ça fait 800 bahts. S'il y a des pièces à changer, ils nous appellent sur WhatsApp, ils nous demandent et on voit les pièces, ils nous donnent le tarif des pièces à changer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On a bien rigolé parce qu'en sortant, il y a un autre magasin juste à côté, le mec qui vend des téléphonies, des casques. Il nous dit viens voir, il ouvre une porte coulissante au fond du magasin, comme l'arrière-boutique. L'arrière-boutique cachée, avec plein de sacs Vuitton de marque et tout, de trucs. Tout plein de marques et tout, voilà, bien pas cher et bien, c'est le bon prix. Good quality, c'était trop drôle. Il vend des casques et des produits électroniques et derrière il a une... Mais la façon dont c'était fait, c'était vraiment trop drôle. En plus il était trop drôle, il a une bonne tête. Presque t'as envie de lui acheter le sac rien que pour ça. C'est clair. Bon allez, on va faire nos emplettes. Petites emplettes. Bon, on vient de sortir du magasin de Wimobile. Je vous mettrai le lien dans la description. Le téléphone fonctionne. Alors là, il est tout plein d'élastique, mais ça marche. Ils l'ont réparé. Merci à eux tous d'avoir réparé le téléphone. Et alors, il y a 2-3 petits trucs qui ne marchent plus, l'empreinte, voilà. Mais en tout cas, j'ai récupéré toutes mes données. C'était le plus important. Encore une fois, merci beaucoup. Il était plein d'eau dedans. Voilà, il était plein d'eau. Il y avait de l'eau partout. Voilà. On vous a pas donné le prix.
Donc ouais, 1600 bahts, ça fait 42 €. Du coup, ils ont tout ouvert, tout nettoyé. Voilà. Ils ont changé toutes les connectiques entre la batterie, le téléphone et tout. Donc voilà. En tout cas, il marche. Il n'est pas en pleine forme. J'ai plus de capteur d'empreinte. J'ai plus de... Voilà, l'appareil photo, il a quand même bien morflé. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai récupéré toutes mes données. C'était le plus important, c'est tout ce que j'avais dedans. Donc ça, il c'est... est utilisable. Au moins, il est utilisable. Voilà, il est... Voilà. Tout récupéré. Ça marche. En tout cas, ça marche, ça fonctionne. Il boitille, mais il marche. Voilà, il boite, mais ça marche. Pas mal ces petits cafés glacés. Hein. Ouais, carrément, ils sont délicieux. On est toujours au MBK Center. Toujours. Et puis on a une question d'Audrey. Exactement. Qu'est-ce qu'elle veut savoir, Audrey? Audrey, elle veut savoir pour les scooters, savoir s'il faut toujours le permis moto, savoir s'il existe des plus petites cylindrées. Donc la réponse. Alors, à vérifier, mais a priori à 95%, de toute façon il faut le permis moto. Ouais. Et en plus de ça, il faut le permis international. C'est-à-dire qu'il faut avoir le permis en France et de faire une demande de permis international. Ça se fait, ça prend du temps, il faut compter 4 à 6 mois avant de le recevoir. Et nous d'ailleurs, il va falloir qu'on le refasse parce qu'il est valable que 3 ans et il faut le refaire tous les 3 ans. Et nous, il sera échu l'année prochaine. Donc voilà. Donc oui Audrey, il te faut le permis pour louer un scooter. Alors attention, il y en a qui le font sans permis, il y en a qui louent, voilà. Et les loueurs ne te demandent rien. Hein. Les loueurs te demanderont jamais rien. Par contre, si t'arrive quelque chose, alors il y a des gens, tu vas voir des gens qui vont te dire mais non, c'est pas grave. Chacun fait comme il veut. Ouais. Mais si t'arrive quelque chose, voilà. Moi, je conseillerais toujours à tout le monde d'être en règle et de faire les choses en règle, comme ça, il n'y a pas de souci. Et après, on ne se retrouve pas dans la... Voilà. On attend la question suivante et puis nous, on continue à se balader dans le MBK Center avec mon téléphone qui marche. Oui, on s'est posé manger, on l'a tout testé en long, en large. Et tout, là, ça marche, ça c'est... C'est vraiment cool, vraiment cool. C'est clair, vraiment cool. C'est un moindre mal, vraiment. Hein. Thank you. Est-ce qu'on ne boirait pas une petite noix de coco là? Oui, regarde, elle arrive, elle est là, toute fraîche. Elle n'est pas au bord de la plage celle-là, mais c'est pas grave, c'est le plaisir. C'est ça. Ça sera sûrement il va pas en rester beaucoup, la dernière. Ou l'avant-dernière. Ouais. Faut jamais dire la dernière, c'est jamais la dernière. Non, jamais. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Pampanka. C'est trop bien. Une fois qu'on a fini de la boire, hop, on la raclée et tout et on la mange. C'est trop bon, c'est une tuerie. Hop, goûte. On n'a rien oublié. Comme tu t'en doutes, on a quitté le MBK Center. On est à Talatnoy. Voilà, on est exactement là. Dans le quartier de Talatnoy. Petit quartier de street art. Allez, dédicace à Nico, là, ça va te plaire le street art. On va visiter ça et on commence par un café, parce que c'est marqué en face. Regarde, c'est pas de notre faute. Il nous appelle, c'est pas de notre faute. Il nous a posé devant. C'est pas de notre faute. Two double latte, no sweet and no sugar, please. Yeah, no sweet and no sugar, please. Donc, Pierre. Alors, en attendant le café, on a une question de qui? On a une question de Pierre. On a une question de Pierre. Oui, merci beaucoup déjà pour ton message, Pierre. Et Pierre voulait savoir en fait quelles sont nos musiques dans les vidéos parce qu'il les trouve super sympas. Ah bah alors Pierre, c'est gentil, je te remercie beaucoup. Les musiques, je les ai créées avec l'aide d'un logiciel IA qui s'appelle Suno. Voilà, j'ai prompté beaucoup de choses en fait avant d'arriver à ce que je voulais. Et j'ai plusieurs musiques sur plusieurs thèmes, mais toujours avec un thème central qui est l'Asie. Donc voilà. Et si quelqu'un les veut, je les partage volontiers. Je peux faire un petit album de toutes les musiques du séjour que je peux partager volontiers. Voilà. Post-scriptum. Ce sont des musiques que j'ai créées puisqu'elles sont libres de droit et comme ça je ne suis pas embêté avec YouTube. Même si on monétise plus nos vidéos, au moins YouTube ne m'envoie pas des trucs bloqués, etc. Patin couffin. Donc ce sont des musiques utilisables sur YouTube. Si quelqu'un les veut, encore une fois, je partage volontiers.
Allez, allons voir le street art. Oui. Kampunka, bye bye. Voilà, on est tombé sur un gentil monsieur qui fait parle des français. brochettes et qui parle français. Bien. Voilà, il nous aime. Moi aussi je t'aime. Et ouais, Bon. en plus, merci. En plus, il a de belles brochettes. Ouais, les belles brochettes, les belles brochettes. Yes, I come back. Yes, After the coffee. bon voyage. Oh, ça a l'air Cool. drôlement Oh, bon, là ça. aussi, il y a des bons trucs. Là. Free fries. Alors, on vient de revoir le petit monsieur qui peignait le Transformers tout à l'heure. Ouais. Et en fait, c'est ses créations. Et C'est son atelier. il a son atelier ici. Regarde un peu ce qu'il fait. Comme c'est beau. Yeah. Et il est fan de Transformers et il nous a dit qu'il était en train de faire un Iron Man. Donc voilà. Et il a son... Ah ouais, non mais c'est ça, il est là l'Iron Man. Ouais, il a fait l'Iron Man. Voilà. Ah, il nous a dit d'aller voir Iron Man. Ouais, alors. ouais, c'est Bon, ça, il nous a dit d'aller le voir. Et ben voilà. Il est là. Il est à fond Marvel. Ouais. Bon, il fait aussi les éléphants, mais... Quoi que je dis Marvel, mais... Ça, c'est pas Marvel, pardon. Autant pour moi. Il y en a qui vont crier dans les commentaires. Sa tête me dit quelque chose. Il ressemble à quelqu'un, mais qui? Ça te plaît les petites rues comme ça, hein? Moi, j'adore, oui, oui. J'adore. Wow, regarde comme elle est belle cette porte. Ouais. Ah bah voilà, Malika. ils vendent des glaces. Oui. Il y a une boutique là. On est où? On est où? On est à Khaosan Road, on est dans le quartier de Khaosan et on va attaquer une rue de street food et là devant nous, Il y a des brochettes. ouais, il y a un monsieur, il vient juste d'arriver de s'installer devant nous et il a Tu vois, plein de c'est pas ma brochettes. faute. Non, c'est pas C'est de les ta faute. brochettes qui me poursuivent. Ah C'est oui, pas la merde. on était assis en train de finir 2-3 trucs et puis hop, du coup le monsieur des brochettes est arrivé, il s'est posé devant nous. Je te montre, regarde. Là. Il y a Il est le- là. il y a le minou en bas. Il a vu aussi les brochettes.
Si on finissait par un petit street food Carrément. sur les petites... Mais oui, sur les petits tabourets, dans la rue, voilà. Tout ce qu'on aime. Exactement. Donc, on vient de passer Chaos and Road, la rue, je t'ai même pas filmé parce que c'est... tu t'entends même pas parler à 1 mètre. Il y a de la musique dans tous les sens, mais c'est très fort. Ouais, non, mais c'est sympa, voilà. plein de stands, plein de trucs. Et puis au bout, il y a un côté un peu plus calme. Donc où il y a pas mal de petites choses à manger. Donc du coup, voilà, on s'est posé là tranquillou. Il y avait plein de stands avec des scorpions, des serpents, des trucs comme ça, mais il fallait payer 10 ou 20 bahts pour filmer ou prendre la photo. Ouais, alors, c'est clair. Tu verras pas la photo, tant pis, je te l'explique, tu l'imagines. Mais bon, t'aurais pu en acheter et puis en goûter et les filmer quoi et leur montrer. Au prochain voyage. Faut pas repousser à demain. Demain on sera pas là. Alors, pour 60 bahts, moi je dis, là on est bien. Hein. Ouais. On est bien. C'est clair. Je te laisse deviner, j'en ai recommandé un deuxième. Il est 21h50. On attend le Grab qui nous ramène à l'hôtel. Ouais. Et en plus, comme il n'y a pas de vidéo à faire ce soir, je suis pas pressé. Et non, on est tranquille. No stress. Bon, ben voilà, on vient de rentrer à l'hôtel. Et puis comme on te l'a dit, il n'y a pas de vidéo ce soir à faire, à préparer et tout. Et non, vous peut-être aurez pas de commencer vidéo un peu demain à matin. avancer, mais voilà. On te retrouve demain matin, tout de suite pour toi, et demain matin pour nous. Voilà, au petit-déj. À de suite. Et hop, Ça donc y est. voilà. On est le lendemain matin, voilà. On a bien dormi si ça t'intéresse. Voilà. Oui, un peu stressé, mais on a bien dormi. Mais non, pas stressé. On va aller au petit-déj. Ouais, c'est le jour du départ. Oui. Ok, alors une question de notre ami Lamouche et j'en profite pour te dire merci pour tous tes commentaires. Merci. Franchement, c'est un régal de te lire tous les matins. Zobi la mouche. Ouais, mais c'est Monsieur Lamouche. Moi, je l'appelle Monsieur Lamouche. Voilà. Ouais. Un grand merci. Ouais, vous êtes quelques-uns tous les jours, nous laissez plein de grands messages. Ouais, il y en a plusieurs tailles dans ma vie et tout, mais non, merci beaucoup. Ouais, donc voilà, donc il y a un fidèle depuis un moment. Ouais, Alors, c'est vrai. comment ça va vous? Eh ben, ça va, on est content du voyage, mais bon, voilà, c'est le départ. Après coup, auriez-vous échangé, voilà, un jour X pour un autre jour Y? Est-ce qu'on aurait échangé des jours en destination, plus ou moins en fonction? On commence par toi. Est-ce que tu aurais changé un jour? J'aurais fait un jour ou deux en plus dans le nord. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai aimé après le sud. Koh Lanta, j'ai aimé, mais c'est vrai que si j'avais fait un jour ou deux en plus là-haut à la place, voilà, ça m'aurait pas dérangé. Après, voilà, je regrette absolument rien. Tout est nickel, on est content, mais voilà. Moi, honnêtement, non, parce que chaque jour est bien, même le jour où tu pètes ton téléphone, même le jour, voilà, il y a toujours des bonnes choses chaque journée, donc non, moi je profite de chaque journée à fond, donc non, je change rien. Est-ce qu'on est content de notre budget final ou est-ce qu'on a explosé l'estimation ou au contraire, êtes-vous resté dans les clous? La seule chose qui fait qu'on a dépensé plus que ce qu'on avait prévu, c'est qu'on a dû reprendre des billets d'avion parce que les premiers ont été annulés. Voilà, et forcément pas au même tarif que les premiers. Ouais. C'est la seule chose, mais et puis voilà, on voulait absolument partir, donc voilà, on a fait ce choix-là de reprendre des billets d'avion avant même que les autres aient été annulés. Donc ça a été un coût supplémentaire. Sinon après ici, est-ce que c'est moi, on n'avait pas prévu de budget particulier, donc je dirais non ici. Après c'est plus cher que le Cambodge ou le Vietnam, ça c'est certain. Mais voilà, on va dire que c'est le coût des billets d'avion supplémentaires, sachant que les autres là maintenant ils ont été annulés, donc ils vont nous être remboursés. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les... Voilà, mais voilà, c'est juste le coût des billets d'avion. Après sur place,
On ne savait pas trop à quoi s'attendre, on n'avait pas un budget précis non plus, on est là que 3 semaines, donc on se fait plaisir. Voilà. Mais voilà, après au niveau des prix, par rapport à nous, notre point de comparaison, c'est surtout le Vietnam et le Cambodge de l'année dernière. Oui, donc c'est plus cher que le Vietnam et le Cambodge. Voilà. Voilà, tu sais tout. Allez, on va au petit-déj. On va au petit-déj et puis on fera les questions suivantes dans la foulée. Encore une question. Oui, Marie-Jo, pareil. une fidèle. Pareil, merci Marie-Jo, tous tes commentaires et tout, tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Donc Marie-Jo, quel est l'endroit donc qui nous a le plus marqué par sa beauté et ses rencontres? Tu commences? Ouais. Donc déjà le nord, les alentours de Chiang Mai, notre petit road trip aux alentours de Chiang Mai. Surtout par rapport aux rencontres, voilà, les gens, je les ai trouvés différents là-haut. Et la journée, mais je crois que ça va être la même chose, la journée des cascades. La journée des cascades, c'était vraiment une magnifique journée, que ce soit la route, que ce soit les paysages, les endroits qu'on a vus. Voilà, c'était vraiment une magnifique journée. Ouais. Voilà pour moi. Je rejoins complètement Lilou sur la journée des cascades, la route des cascades, que j'ai intitulé la route des cascades dans le vlog. Cette nuit dans la tente face à cette cascade de dingue, éclairée, la cascade était éclairée de nuit. C'était tellement beau. Franchement, la journée, la meilleure nuit, le plus bel endroit, je pense, où on est dormi depuis qu'on voyage. Bon, on en a eu des beaux, hein, mais c'est vrai que celui-là était vraiment particulier. Pour moi, il est vraiment... J'espère vraiment qu'on retournera un jour dans cet endroit parce que c'était vraiment magnifique, quoi. Ouais, clairement. Est-ce qu'on pense visiter l'Amérique latine? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà fait le Pérou avec mon père. Donc j'avais adoré le Pérou. Mais alors c'est pas, on l'exclut pas, hein, pourquoi pas. Oui, mais pas dans un futur proche, pas dans les voyages à venir, ça sera dans plusieurs années, voilà. Mais... On l'a pas prévu là tout de suite. Non. Mais why not? Quand on avait les problèmes de billets d'avion, on avait pensé au Costa Rica. J'avais regardé un peu le Costa Rica parce que plusieurs personnes me l'ont conseillé. Ouais. Voilà, la Patagonie, il y a plein d'endroits, il y a plein d'endroits. Qui me donnent envie, mais... Le monde entier donne envie, en fait. moi, ce serait que de moi. On ferait le tour du monde. Moi, j'aimerais faire le tour du monde. Voilà, donc ouais. Ensuite, donc comment est-ce qu'on fait à voyager juste avec des sacs à dos, et est-ce qu'on a une valise qu'on met en garde à Bangkok ou quelque part? Alors comment on fait pour voyager avec les sacs à dos? On les porte? On les porte. On les porte. Non, c'est vrai que cette saison-là, on en a parlé qu'une seule fois. Mais alors, non, pas de valise en garde. Non, jamais. Non, jamais. Et en fait, on va juste les sacs à dos. On va au sac à dos, et puis tous les 5 jours à peu près, on va aux lauderies, on apporte notre sac de linge sale le matin, on le récupère le soir, grosso modo. Et voilà. Ouais, mais il est arrivé durant certains voyages qu'on achète des petites valises au retour, notamment à Hanoï. Hanoï. Deux pour fois. Ramener des choses. Ouais, pour ramener des choses, mais sinon on n'a jamais de valise avec nous. Non, et là on rentre qu'avec les sacs à dos. Ouais, voilà. C'est tout pour la question de Marie-Jo? C'est tout, oui. Allez, voilà. On finit le café tranquillement. L'heure tourne. Puis je crois qu'on va faire un plongeon quand même avant de... Peut-être, oui, on va faire un petit plongeon dans la piscine, oui. Allez, à tout à l'heure. Voilà, petit plouf. Bah ouais, on peut pas se baigner tranquille, encore une question. Bah alors Francky, on sait pas qui? Francky, je sais pas qui. Ah, on sait pas qui alors. Voilà. Bon, Francky qui a posé une question sur Instagram ou Facebook, je sais pas. Sur Insta, oui. Ouais. Francky voulait savoir le budget pour ce séjour. On est resté en tout 17 jours.
Et on a fait à peu près une moyenne, on a compté 120, Un peu moins, non, 120 par jour. Entre 115 et 120 par jour, voilà, grosso modo. Hors billets d'avion, Francky, on précise. Oui. Les billets d'avion, on les compte pas parce que ça sert à rien de les compter en fonction de la période à laquelle tu vas partir, en fonction de où tu pars, de tout, donc voilà. de On plein part de choses. vraiment sur place. Voilà, donc sur place, sachant que nous, On est en vacances, tu quoi. l'as vu, on est en vacances, Voilà. on n'est pas un voyage au long cours comme certains, tu vas voir les Ocebo ou Regarde où on est, ou même Eric 5.0 qui part sur plusieurs mois. Nous, on n'a que quelques semaines de vacances, donc on en profite à fond et c'est vrai qu'on regarde moins au budget. C'est nos vacances à l'année, si on devait voyager sur du plus long terme, ce serait pas pareil. Non, c'est clair. Mais effectivement, là, sur 3 semaines, on essaye d'en profiter un maximum et de pas trop compter, entre guillemets, on compte un peu, mais pas trop. Oui, voilà. On fait attention, mais c'est vrai qu'on se fait plaisir, quoi. En se faisant plaisir, tout hôtel, location, les 2500 cafés glacés que tu as vu qu'on a bu et les 4500 noix de coco, on est à peu près à entre 110 et 120, voilà. Alors, on n'a pas fait le compte exact, mais c'est à peu près ça. À peu près, voilà, dans ces alentours-là, voilà. Voilà, t'as ta réponse, Francky. Non, on sait toujours pas qui. Francky, je sais pas qui. On sait pas qui. Non. On vient de partir de l'hôtel, on est en route dernier grab. Pour l'aéroport, dernier grab pour cette saison. Oui, ça y est, on se dirige vers l'aéroport de Bangkok. On en profite pour remercier nos tipeurs de cette saison et leur générosité absolue. Merci beaucoup à tous. Merci. Alors on va commencer par les premiers tipeurs de cette saison, c'était Tic et Tac les aventuriers. Je vous mets leur chaîne YouTube là juste en dessous. Les amis, merci. Mel et Ben, vous êtes au top. Merci beaucoup, oui. Ouais. Eric 5.0. Eric. Monsieur 5.0. Voilà. Merci beaucoup également à toi et pour tous les messages privés, tous tes petits conseils. On n'a pas arrêté de tchatcher sur WhatsApp ensemble pendant tout le séjour. C'était bien cool. Tu étais un peu avec nous en voyage aussi. Voilà. Ensuite, Stéphane. Bien sûr. Mon ami Stéphane, merci beaucoup aussi pour ton tips. Pathé Lolo, c'est voilà, la famille Pathé Lolo. Et puis merci beaucoup. Et la famille aussi qui a tipsé aussi. Ouais. Donc voilà, à vous tous, un grand merci. Ce voyage, vous l'avez partagé avec nous. Et une petite interruption, puisqu'on a parlé avec notre chauffeur qui nous demandait si on voulait prendre l'autoroute ou la route normale. On a dit non, on prend l'autoroute. La route normale, c'est plein de bouchons. Donc voilà, merci une nouvelle fois à tous les tipeurs de cette année et on vous embrasse tous et on pense à vous. Oui, c'est super gentil. Merci beaucoup. Bon, allez, aéroport, c'est le moment du débrief. Ça y est, on est à la porte. On va faire un petit débrief court, rapide, juste pour vous donner notre ressenti à nous sur les choses. Encore une fois, c'est personnel, c'est notre façon de voir les choses sur notre premier voyage en Thaïlande. Et une petite période de vacances. Sur 3 semaines, hein. On ne connaît pas la Thaïlande, on ne va pas vous dire qu'on connaît la Thaïlande. Ça, c'est sûr. En 2 semaines et demie de voyage. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on y reviendra. Ouais, je te laisse commencer. Oui, et alors moi j'ai beaucoup aimé, voilà, vraiment je me suis sentie bien, j'ai eu un bon feeling. Après, comme souvent dans beaucoup de pays, une différence entre le nord et le sud, voilà, qui a été, que j'ai ressenti, en tout cas ça c'est certain, que ce soit au niveau de l'accueil, du sourire des gens, au niveau de la chaleur humaine, ça c'est sûr. Après, on n'a fait que quelques petites parties, on a encore beaucoup de choses à visiter, donc c'est juste le premier ressenti, c'est certain. Mais comme dans beaucoup de pays, voilà, forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont accueillants, c'est qu'on s'est senti bien.
Après, voilà, je m'attendais pas, oui, à ce que toutes les routes soient autant, voilà, bitumées, qu'il y ait autant de double voies, qu'il y ait autant, voilà, c'est très très bien pour eux. C'est vrai que nous, après, en moto, voilà, on aime bien les petites routes, tout ça. Mais encore une fois, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais voilà, beaucoup de positifs, en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a des petites routes, mais simplement que nous, on a fait des axes, des grands axes, et comme disait Lilou, les infrastructures routières en Thaïlande sont pas du tout les mêmes que ce qu'on a connu au Vietnam ou au Cambodge. Donc voilà, on a été surpris par ça, et ouais, c'est beaucoup plus avancé. Oui, en parlant de plus avancé, de développement au niveau de ce qui a été marquant aussi pour nous, on ne s'y attendait pas à ce point-là en tout cas, c'est la propreté. Il y a du recyclage partout, des poubelles de recyclage, des amendes, hein, si tu jettes, il y a plein de fois des pancartes que j'ai filmées d'ailleurs où si tu jettes tes détritus, c'est 2000 bahts d'amende, et au même endroit tu as une pancarte qui te dit que si tu fais voler un drone sans autorisation, tu as 1000 bahts d'amende. Donc voilà. En ce qui concerne mon ressenti à moi par rapport entre le nord et le sud, je pense que, comme on discutait avec des Français là, qu'on a croisés à l'hôtel juste avant de partir, je pense que c'est lié, les gens par rapport à nous, c'est lié aussi au surtourisme. Tous les endroits, et c'est vrai dans le monde entier, c'est vrai peu importe le pays où tu vas, dès qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a du surtourisme, la relation n'est pas la même. La relation à l'argent, la relation avec les gens, ils en ont peut-être marre. Toi, demain, nous on a vécu, on est né, on a grandi sur la Côte d'Azur, même si on n'y vit plus aujourd'hui. Voilà, le rapport avec les gens n'est pas le même parce qu'il y a trop de monde et que c'est pénible pour ceux qui y vivent, c'est pénible pour ceux qui y vont des fois parce que quand il y a trop de monde, voilà, moi j'en sais quelque chose, j'aime pas, donc voilà. Donc je peux comprendre les gens qui soient un peu différents, et ça s'entend, c'est normal. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le Nord aussi. Voilà. Encore une fois, sur 15 jours, c'est difficile. Voilà, c'est des jugements comme ça à l'instant. Mais peut-être que si on y revient, on verra les choses différemment, et c'est même très probable que ce soit comme ça. Voilà, écoute, pas grand chose de plus à dire. On a adoré la Thaïlande, les paysages, le climat, tout ça, c'était top. Oui. Il est très probable qu'on revienne au mois d'octobre et qu'on fasse une session condominium pendant une semaine, comme si on vivait là en fait, avec notre petit appartement. On va se mettre dans la peau d'expatriés Thaïlande pour une semaine. On devrait faire un délire comme ça. Mais on vous en reparlera plus tard, vous le verrez de toute façon si vous suivez. On va remercier ceux qui ont commenté régulièrement, tous les jours ou presque, parce que c'est aussi avec vous, on a partagé ce voyage. Ça fait plaisir. Alors, et puis des messages super sympas. Marie-Jo, Thaïlande ma vie, au taquet, Thaïlande ma vie, toujours un des premiers à mettre les commentaires. Monsieur Lamouche. Monsieur Zobi Lamouche, un certain Jack Big. Alors, si vous connaissez Jack Big, c'est très intriguant. Un certain Jack Big, faudrait savoir qui c'est celui-là. Puis apparemment, il a une nouvelle maison, Jack Big. Oui, de ce qu'il nous a dit. Bon, bref. On aille voir ça. Ouais. On va voir ça en rentrant. Audrey, merci Audrey. Nadège et Baptiste, ne pas oublier Baptiste, attention. Nina qui a une chaîne aussi qu'on avait croisée au Cambodge, avec qui on a fait l'interview Vidé Expat, qui a une chaîne YouTube. Donc si vous voulez des infos sur le Cambodge, allez voir la chaîne de Nina, on vous le marquera en dessous. Paco, merci Paco pour tous tes messages aussi. Sweet Pea qui est arrivé récemment sur la chaîne, merci, qui a beaucoup commenté, merci à toi. Joueur de golf, Sweet Pea, si je me rappelle bien. Fabienne, au fil du voyage, merci Fabienne pour ton suivi aussi. Fabrice, VDA, René l'expat au Cambodge. Ouais, René l'expat, pareil, qui a une chaîne au Cambodge. On vous mettra pareil dans la description. Merci René pour tous tes commentaires. Fabrice VDA, le nouveau papa de... Le papa de Piccolo. De Piccolo, voilà. Trop chou, trop adorable aussi, des petits messages. Merci Fabrice. Notre amie Cécile. Oui, Cécile, voilà, qui met toujours aussi des petits cœurs, tout ça fait plaisir. On a Christophe aussi, merci beaucoup. Christophe Vasquez, aussi, voilà. On se livre, chaîne YouTube aussi, mon ami Max. Très sympa, si vous aimez la lecture, allez voir On se livre. On mettra en dessous pareil. Donc voilà, on a Christian aussi, merci beaucoup. Christian Moulin, merci beaucoup à toi. Regarde où on est. Regarde où on est. Ils sont en Chine en ce moment. Moi, j'attends de rentrer pour regarder parce que la Chine, ça me branche bien. De regarder toutes leurs vidéos. Ils font des super vidéos aussi. Ils ont une chaîne YouTube et qui voyagent sur plusieurs mois dans plusieurs pays aussi. Ils font des sacrés trips aussi. Merci à vous. Et puis voilà. Et puis merci à tous les autres qui ont mis quelques commentaires. C'est ça. Tous ceux qui ont commenté. Merci à vous tous. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'était bien cool. On se dit au revoir pour cette fois.
On se dit, bah oui, ça y est, Allez. voilà, on se quitte pour cette saison. Ok, donc sur ce, Sur ce, une bonne matinée, une bonne après-midi. une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, Ciao, à bientôt, ciao, à ciao. bientôt.ถิ่นฐานบ้านเรายืนหยัดยาวนานเราสร้างตำนานบ้านเกิดเมืองไทย ทั่วถิ่นทั่วแดนทั่วแคว้นแดนไกล ไทยนี้ร่วมใจแปลงเพื่อนกันมางามด้วยสิ่งสร้างงามอย่างไทยไทยงามด้วยน้ำใจที่ไหลรวมกันจากใต้จอดเหนือทุกเมื่อเราฝัน ลูกหลานไทยนั้นอยู่กันพอเพียง ทุ่งนาฟ้ากว้างสุดทางห่างไกล สายลมพัดไว้สายใจผูกพัน ในนามีข้าว เราอิ่มท้องกัน ดินแดนสวรรค์ฝ่าฟันกันมา ราชาท่านสอนท่านวอนเรื่อยมา ให้เลี้ยงตัวมาด้วยความพอเพียง มีที่ทำกินมีพื้นดินเลี้ยง บ้านใกล้เรือนเคียงเสบียงเรามี ทุ่งนาฟ้ากว้างสุดทางห่างไกล สายลมพัดไว้สายใจผูกพัน ในนามีข้าว เราอิ่มท้องกัน ดินแดนโซรันฝ่าฟันกันมา ถึงเย็นย่ำยาม Ce soir, on a droit à un beau coucher de soleil. Il est splendide, ouais, ce soir, ouais. ค่ำพลบจบแดนพื้นแผ่นดินไทย มีแสงเรืองงาม วับวามสุขใส